c'est gros, c'est mieux peut-être? D'abord, le problème, c'est qu'il faut 3 mains, donc... hein. Moi, je trouve ça stupide. C'est qu'ils n'aiment pas vraiment leur femme. Bon, c'est vrai que des gros seins, c'est pas mal aussi, ouais. Moi, je préfère le naturel et toi? Moi, personnellement, non, le naturel, je préfère, mais les faux, c'est pas désagréable. Enfin, d'un décolleté bien gonflé, c'est bien, mais voilà, quoi. Ouais, faut que ce soit bien rempli, quand même. Bah, c'est pas la poitrine qui fait tout, quoi. Après tout. Je pense qu'ils oublient l'essentiel, c'est-à-dire l'amour. Je pense que c'est un petit peu inutile. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'une poitrine pour apprécier une femme. Une forte poitrine, en tout cas. Bah, il faut se contenter de ce qu'on a avec soi, quoi. Et alors, moi, je suis pas mal loti, donc je souhaite bonne chance à tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Guy et Karim. Nos deux invités ne sont attirés que par les femmes aux fortes poitrines et c'est leur choix. Au point que Karim refuse toute relation avec des jeunes filles qui ont des formes moins avantageuses et que Guy pousse même sa femme à se faire opérer pour avoir de plus gros seins. Et c'est d'un véritable phénomène de société dont nous allons parler aujourd'hui puisqu'on estime à environ 200 000 le nombre de Françaises qui se sont fait refaire les seins. Et pour en parler, eh bien, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Guy et Karim. Guy, Karim, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous préférez les femmes aux gros seins? Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus naturel qu'une femme avec des gros seins. Une femme sans seins, c'est hyper monotone, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, eh oui. Non, ça fait partie de... Bon, déjà, j'ai des origines un peu orientales, donc c'est le côté mère, protecteur et tout. Donc, on a besoin de se sentir un peu protégé. Donc, s'il n'y a pas de gros seins, il n'y a pas de préliminaire, donc il n'y a pas de super relation, quoi. Comment ça, il n'y a pas de préliminaire? Bah, c'est un peu tout un jeu dans le toucher, dans tout ça, quoi. Donc, ça fait partie de toute la séduction. C'est la première chose, c'est pas la première chose qu'on voit chez une femme, d'ailleurs, c'est le visage. Puis après, on baisse les yeux. Puis quand il n'y a rien, on s'intéresse plus à rien, quoi. Donc, on s'en va, quoi. À ce point-là? Ouais. Donc les filles qui n'ont pas de seins n'ont aucune chance avec vous? Alors, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Donc en fait, tout ce qui va après, l'esprit, l'intelligence, Je suis l'humour... off dès qu'il n'y a plus ça, quoi. D'accord. Je m'arrête tout de suite, quoi. Et vous les trouvez monotones? Mais parce que c'est... Je sais pas, c'est un symbole. Une femme qui a des gros seins, c'est... comme je disais, c'est la mère. Donc déjà, je suis assez... je vais pas dire que je suis lié à ma mère, mais bon... c'est Oui, très côté oriental, très protecteur. C'est la femme, quoi. Donc quand il n'y a rien, c'est pas une femme, quoi. Voilà. Et jusqu'où vous êtes allé pour refuser une jeune fille qui n'aurait pas de forme suffisamment avantageuse pour vous? Bah, je lui ai dit qu'en fait, je m'entendais pas bien avec elle, ou pour pas lui faire comprendre que c'était à cause de ça. Mais bon... C'est tout? Bah ouais, je suis assez rapide, en fait, assez direct. Ça sert à rien que... Vous lui dites pas les choses plus directement? Non, parce que comme je suis assez contre tout ce qui est chirurgie esthétique et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc. C'est-à-dire que si c'est pas naturel, ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Aucune chance, les siliconés, vous les retrouvez tout de suite, vous les repérez? Ouais, pas mal, ouais. Mhm. Je m'appelle Rafik. Bonsoir. Si je comprends bien, oui, bonjour. Si je comprends bien, donc vous jugez la personne, en fait, vous l'estimez par rapport à ses formes. Bah, la première fois que vous rencontrez quelqu'un, par exemple dans une soirée, la première chose que tu regardes chez elle, c'est son visage. On est d'accord? Oui, tout à fait. Vous êtes sûr là que c'est vraiment le visage que vous regardez Non, en mais premier? C'est le visage, après on baisse les yeux. On s'aperçoit que si elle a des formes, c'est quand même plus attrayant qu'une femme plate. Oui, en fait, c'est votre opinion, mais bon, et par rapport à son mental, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais après, le mental, je sais pas, moi je suis arrêté dès qu'il n'y a plus... Oui, mais on peut être attiré, on peut être attiré par la personne. On peut être attiré à la personne par rapport déjà à sa mentalité.
non seulement par rapport à ses formes, mais il y a Oui, mais aussi quand ses tu connais mentalités. pas une personne, Oui, mais la pour la première connaître, chose, il faut c'est bien son l'aborder. physique. C'est son physique. Donc la première chose que tu regardes, tu vas pas me faire croire que tu regardes ce qu'elle a dans le cerveau quand tu la connais pas. Bah, généralement, je suis pas là pour désagrafer ses vêtements être- pour voir si, si t'as le choix effectivement entre- ils sont développés ou pas. On a le premier abord, c'est déjà de discuter avec la personne, si elle est intéressante ou pas. Ouais. Puis ensuite, par la suite, voir. Non, c'est vrai c'est bien, que ouais. Moi, je suis d'accord. Je vais pas Voilà. non plus, mais il y aura pas de relation. C'est-à-dire que vous discutez pas avec les filles qui sont plates. Si je discute, mais ça sera Mais pas. ça s'arrête là. Ça sera pas dans un intérêt de coucher de- avec elle, voilà. D'accord. Donc, les filles qui vous font rêver, en général, les personnalités qui vous font rêver, ce sont Bah, moi, lesquelles? je trouve que la plus belle qu'on voit plus maintenant, malheureusement, c'est Géna de René. Et une femme qui était superbe et qui est encore magnifique malgré son âge, c'est Claudia Cardinal. Elles n'ont pas des si gros seins que ça. Elle a des seins énormes. Dans Les Pétroleuses, où il était une fois dans l'Ouest, elle est magnifique, la robe déjà qu'elle Mais vous porte. avez vu les corsets un petit peu? Ça, c'était l'époque à laquelle j'aurais voulu vivre. Mais bon, on n'en voit plus des trucs comme ça, donc... Et les soutiens-gorge rembourrés, ça vous dit pas? Non, non, c'est Bah, pas... les corsets alors de... Mais oui, mais il y avait du vrai derrière tout ça, c'était pas du faux. Donc, il n'y avait pas de chirurgie esthétique, c'était que des vrais. Donc, c'était top, quoi. Mhm. Et vous les reconnaissez, les filles qui ont des soutiens-gorge qui remontent un peu? Ouais. Ouais. J'ai vécu aux États-Unis, donc c'est un bon entraînement déjà. Bonjour, je m'appelle Elodie. Bonjour. Et je voudrais Vous lui parlez à Elodie ou pas? Ah, Je moi, on vois ne parle pas pas, bien je crois. d'ici. Vous êtes myope? Je suis pas Claudia Cardinal, malheureusement, mais moi, je voudrais savoir pourquoi pas être sincère avec justement les filles que vous qualifiez plates et qu'après vous jetez comme ça sous prétexte que vous vous entendez pas bien. Est-ce que c'est pas un minimum d'honnêteté d'être sincère vis-à-vis de la personne? C'est pas automatiquement pour ça qu'elle va se faire siliconer du jour au lendemain. Je pense qu'on peut être sincère. C'est pas mal comme question, c'est vrai. Non, mais je pense... Non, déjà, je vais parler avec elle, c'est évident. Quand Mais même. disons que si je chercherais même pas à faire quoi que ce soit avec elle si elle a rien, quoi. Donc, je discuterai avec elle, je parlerai de plein de trucs, mais je chercherai pas à faire quoi que ce soit. Bonjour, je m'appelle Michael. Bonjour. Vous rencontrez une femme avec des beaux seins, des gros seins, mais qui par ailleurs est vraiment laide et qui n'a rien dans la tête. Êtes-vous attiré de la même façon qu'une femme qui a des beaux seins, qui est belle, etc. Non, mais déjà, gros sein et laide, non, mais ça dépend si elle laide ou... Non, Vraiment laide. bon, disons qu'elle est quand même relativement laide, mais Non, avec vraiment une relativement super laide, poitrine. Non, je m'arrêterai, je suis pas fou non plus. Hein. Ah bon, d'accord. Donc, Non, parce que jusqu'à présent, je croyais que pour vous, le seul critère, c'était vraiment les seins, quoi. c'est pas le seul critère, mais c'est hyper important. D'accord. C'est un ensemble, quoi. La femme, vous avez qu'à voir, vous prenez n'importe quel statut de femme dans la rue, dans les grandes villes, vous en avez vu une qui n'a pas de sein ou pas? Trouvez-moi un exemple. Il n'y en a aucune, elles ont toutes des seins énormes. Guy, vous avez 50 ans, vous êtes cadre commercial, votre femme s'est fait mettre des prothèses en silicone, c'était en 1978 et celles-ci se sont déchirées 6 ans plus tard, ce qui a provoqué de terribles douleurs chez votre femme. Aujourd'hui, elle a de nouveau une poitrine qui est plutôt plate. Hein. Est-ce que ça vous embête? J'ai connu ma femme, elle n'avait pas beaucoup de seins, donc je ne suis pas du tout sur le même registre. En fait, c'était plus un problème de look pour elle. Une femme qui n'a pas de seins, elle ne peut pas s'habiller, elle se sentait gênée, pas bien dans sa peau. Et votre femme, elle, est-ce qu'elle se sent mieux quand elle a des seins plus importants ou quand elle a sa poitrine normale? Avec des seins plus importants. Pourquoi? Parce que c'est votre regard qui change? Elle pense que je regarde peut-être plus les autres femmes qui ont plus de poitrine. C'est vrai? Certainement. Je regarde, oui, c'est vrai. Donc vous la poussez un petit peu quand même. Hein. Je la freine pas. Karim, est-ce que c'est dur à avouer qu'on aime les gros seins? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vous diront, qui oseront pas le dire, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai plein d'amis qui oseront jamais dire j'adore les gros seins. Et je trouve ça naturel. Je sais pas, c'est C'est naturel aussi les femmes qui ont des poitrines plus plates.
Ouais, si on veut, ouais. Comment ça? C'est la nature qui les a dotés. Ouais, d'une- bah voilà, c'est la nature. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis contre le fait de faire quoi que ce soit pour en avoir des plus gros, quoi. On est comme on est et c'est tout, quoi. Mais ça fait rien, il y a quand même... on pousse un peu la femme à avoir des seins. Quand vous prenez un buste de Marianne, par exemple, je n'ai jamais vu une femme avec des petits seins ou des c'est ce que seins je disais. raffermis. On représente la femme avec des seins. Mais c'est vous aussi, c'est votre regard aussi sur ces femmes-là. Je pense que c'est le regard de millions de Français, de millions de gens. C'est quand même pas moi qui ai choisi Mademoiselle Casta pour être Marianne, non, quand Enfin, même. vous auriez quand même plus voté Laetitia Casta que Jane Birkin. Exactement. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair, il n'y a pas photo, de toute façon. Et vous pourriez tomber amoureux de Jane Birkin? Impossible. Alors là, Impossible aussi. Je l'aime bien. Je ne voudrais surtout pas dire de mal d'elle. Je Elle est l'aime bien, sympa, mais bon. c'est tout. Ça va pas plus loin. Voilà. Bonjour, je m'appelle Val. Je voudrais savoir, vous parlez de grosses poitrines. Au niveau taille, ça représente quoi? 90D. 90D? C'est comment en volume? Le top, c'est en fait petite taille avec un 90D, quoi. En fait, vous la voyez dos, ça dépasse des deux côtés en gros. Donc en fait, vous les repérez de dos, vos copines, c'est ça? Ouais, ça fait partie des critères de... Ouais. Alors Guy, nous allons maintenant recevoir votre femme Oui. et nous allons voir ce qu'elle pense justement de cette éventuelle opération de chirurgie esthétique pour se refaire faire les seins. Je vous propose d'accueillir Thérèse. Bonjour. Bonjour Thérèse. Bonjour. Vous avez entendu votre mari? Tout à fait. Comment vous réagissez? Comment je réagis? Je pense que quelque part, je crois qu'il ne veut pas s'avouer à lui-même que chaque homme recherche, je crois, instinctivement l'image de la mère. La mère nourricière. Et ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, bon, moi je connais ma belle-mère, je connais mes belles-sœurs, et les trois ont une forte poitrine. Donc je ne sais pas, je suppose que... j'ai la chance, je crois, que mon mari n'a pas regardé comme Karim que la poitrine. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté ailleurs. Mais finalement, je crois que c'est quand même lui qui a fait que je me sois fait une poitrine normale. Parce que ça fait toujours quelque chose quand on est jeune marié et qu'on voit son mari se retourner sur une femme qui a une jolie poitrine. Donc je ne pouvais même pas dire que j'avais j'avais rien. J'avais rien, j'avais aucune poitrine. Et ça, moi, ça me mettait mal à l'aise de dire finalement, c'est vrai, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai une poitrine quand j'allaite mes enfants? Et pourquoi je n'ai plus de poitrine une fois que je ne peux plus les allaiter? Et quand vous vous êtes fait faire cette plus forte poitrine, est-ce que le regard de votre mari a changé sur vous? C'est-à-dire qu'il a changé sur moi, je pense, parce qu'au départ, moi, je m'acceptais. Donc, je voulais ne plus avoir à subir certaines remarques du style oui, tu peux mettre tes habits à l'envers, ça se verra pas. Ou alors tu passes entre une affiche et le mur sans décoller l'affiche. Enfin, des monsieur planche à pain. Mais qui vous faisait ces remarques-là? Qui est-ce qui faisait ces remarques? Les personnes dans mon entourage, les collègues, les filles, aussi bien que les garçons. Donc moi, j'étais très mal à l'aise. Donc je me disais, c'est vrai, pourquoi c'est pas normal? Thérèse, qu'est-ce que vous pensez de Karim? Je pense que c'est resté un petit garçon. C'est un fantasme. Mais... Non, parce que c'est vrai, comme je reviens toujours au fantasme de la mère, c'est resté un petit garçon. Je suppose que quelque part dans son subconscient, il retrouve pour lui, regardez les bébés quand ils têtent leur maman, ils sont vraiment, ils sont heureux, ils sont épanouis. Et je pense que quelque part, il est resté accroché à cette espèce de sensation. Je suppose que c'est ça. Bonjour, je m'appelle Grégory et je voulais simplement retourner les rôles et savoir si jamais votre épouse vous proposait de vous faire opérer, est-ce que vous accepteriez? Pour moi? Oui. Et toc. Mais opérer de quoi? J'aurais bien envie de le faire opérer. C'est du Siffredi nez sur pour le qu'il ne plateau. ronfle plus. Ouais, C'est tout. Et quand j'ai appris, certaines personnes m'ont dit que ça faisait terriblement mal. J'ai dit non, je préfère mettre des boules caisses. Attendez, ça fait pas mal de se faire opérer des seins? Vous avez souffert, vous?
Quelqu'un a dit un jour, il faut souffrir pour être belle. Non, elle n'a pas souffert pour J'ai se pas faire souffert mettre. pour les faire mettre, j'ai souffert après. Après, oui. Ouais. Et vous êtes prête à ressouffrir pour lui plaire? Je sais pas. Ça vous fait pas Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Parce que je crois que malgré tout, quelque part, je crois qu'il y a une certaine réticence quand même. Et Guy, vous pensez qu'il y a des risques encore à se faire opérer aujourd'hui? Non, je pense pas, moi. Moi, je pense que c'est vraiment une opération bénigne maintenant. C'est rien du tout pour moi, C'est ça. quand même une opération de chirurgie. Faut qu'elle reste comme Comment elle est. C'est quand même une opération de chirurgie. Oui, mais c'est quand même c'est bénin, ça. C'est pas. Vous savez Il y a des gens qui passent sur le billard tous les jours, qui ont beaucoup plus. Moi, je pense que se faire mettre une dent sur pivot, c'est beaucoup plus douloureux que se faire mettre des prothèses. Et vous n'avez pas peur des ratages Ça existe encore des ratages en chirurgie Ah, mais je esthétique. sais, bien sûr. Mais C'est quand même pas bénin. Pour nous, c'est un ratage. J'ai une question. L'opération qu'elle a eue pour nous, c'est un ratage. Thérèse, est-ce que tu es bien comme t'es là? Ah, bonne question. Tiens. Est-ce que je suis bien comme je suis? Bah, tout T'as dépend l'air du très regard bien. des autres. T'as l'air Oui, très c'est bien. vrai que je suis Alors, très bien. qu'est-ce que tu vas te faire chier de faire opérer? Allez, dans mes baskets, c'est vrai. Enfin, mes chaussures. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, quand tu as une poitrine, quand tu as un corps Mais en, c'est pas en grave. harmonie... T'es marié depuis quoi, 30 ans, presque. 30 ans. 30 ans, oui. Il t'adore, tu l'adores. Qu'est-ce que tu M'adorer, vas aller je sais pas, te faire tu m'adores. opérer pour aller plaire? Non, mais c'est débile. C'est C'est bien vrai. dans ta tête. C'est débile d'aller se faire opérer. C'est ridicule. Mais est-ce que c'est pas dans la tête des hommes aussi? Quand un homme sort avec à ses bras une femme, bon, je vais pas dire une jolie femme, bon, je suis pas non plus, je pense pas que je sois Mais si, à, Thérèse, tu es à très 50 belle. ans à jeter aux orties, mais je pense qu'un homme est quand même plus à l'aise vis-à-vis des autres, vis-à-vis Tellement du regard de ses collègues, s'il a une femme s'en fout qui du regard des qui autres. présente bien, quoi. Vous comprenez? Donc, Si t'es bien comme t'es dans ta tête, qu'est-ce que tu vas être opéré? C'est débile. Bonjour, moi je m'appelle James. Oui. Alors j'ai une question pour vous messieurs. Moi j'aurais aimé savoir si votre amour des fortes poitrines était plus propre au désir physique ou au désir psychique lié au fantasme. ça s'adresse pas à toi, ça. Non, bah, c'est simple, hein. Non. Physique. Désir physique, quoi. Mais Tu les as, avec, si t'as des super seins en face de toi, t'as même plus besoin de fantasmes, quoi. Oui, mais le physique c'est le résultat, mais au départ, n'est-ce pas la recherche du fantasme justement qui vous conduit vers ces fortes poitrines? Non, c'est le physique. Franchement, c'est le physique, je pense. Moi, je voudrais comprendre quand même. Qu'est-ce qu'il y a de si beau et qu'est-ce qu'il y a de si moche dans les petits seins et qu'est-ce qu'il y a de si beau dans les gros seins? Qu'est-ce qui est si séduisant? Les gros seins, c'est, je sais pas, c'est déjà c'est un corps qui est pas plat comme une limande, quoi. Déjà. Merci. Il y a des formes, on peut Karine. toucher, ça réagit. C'est. Mais je sais ça pas, réagit très c'est bien tout un aussi quand il n'y en a ensemble. pas beaucoup. C'est un ensemble. Mais non, mais c'est un ensemble. Alors que quand vous avez une femme plate, je sais pas. Mais vous avez déjà essayé? Je me suis arrêté avant. Quoi. J'ai pas pu. Alors comment vous pouvez savoir? Non, je peux pas, c'est pas possible. Alors nous allons maintenant à présent accueillir Élodie. Élodie avait une forte poitrine, ça n'est plus le cas aujourd'hui et pourtant une de ses amies a bien tenté de l'en dissuader, mais en vain. Je vous propose d'accueillir Élodie et son amie Caroline. Élodie, bonjour. Caroline, bonjour. Bonjour. Élodie, vous avez 24 ans. Oui. Quelle taille, quel tour de poitrine faisiez-vous avant? Un 90E. Et là, c'est un C. C. Donc, Pas mal, vous... ça. Pardon? Parce que tout à l'heure, vous citiez... 90D. Ah, vous avez... Avec 90, c'est pas mal non plus. Hein. Donc en fait, Élodie, vous auriez accepté éventuellement d'aller un petit peu plus loin que le regard. Vous auriez accepté une conversation avec elle. C'est tenté qu'ils puissent converser. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de diminuer votre poitrine? Parce que moi, en fait... Quelle erreur, je la laisse parler, mais c'est une erreur. C'est monstrueux, ça. Donc, moi, les fortes poitrines, je trouve ça vulgaire. Et je recherchais surtout quelque chose qui soit en harmonie avec mon corps. Et moi, le look Betty Boop, contrairement à Karim, ça ne m'intéresse pas, quoi.
si de dos on voit ça et le reste, je voulais l'harmonie et c'était un choix. C'est mon choix. Du combien maintenant C'est Ah, c'est pas mal. Non, c'est D. Pourquoi est-ce que vous trouvez ça vulgaire? Je sais pas. Ouais, ça, c'est les gens qui ont rendu ça vulgaire. C'est pas vulgaire. Hein. À la base, c'est pas vulgaire du tout. Peut-être. Mais c'est toutes les magazines qu'on vous montre. Si elle a pas une paire de seins. Vous pouvez lui parler, elle fait du C quand même. Une paire de seins énorme, complètement compressée dans un maillot de bain. Je pense que c'est les médias, tout ça, quoi. À la base, c'est pas vulgaire une grosse paire de seins, quoi. Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. C'est peut-être aussi le regard des hommes et les réflexions qu'on entend. Vous en avez eu beaucoup de réflexions? J'en ai eu quelques-unes. Qu'est-ce qu'on vous disait? Des choses pas toujours sympathiques. Enfin, que peut-être de leur part, c'était peut-être un compliment, je sais pas, mais moi, ça me vexait, quoi. Enfin, qui vous disait quoi? Les réflexions dans la rue, du style « Ah, c'est pas des seins, c'est des obus ». Je trouve ça hyper flatteur, franchement. Moi, un mec qui me dit ça, je tomberais tout de suite. C'est flatteur Non, tes seins, c'est des obus? Ça se dit pas comme ça, quoi. Karim? Ça se dit pas comme ça. Vous dites comment, vous? Elle a une super paire de seins. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, c'est carrément mieux. Ouais, super. Vous n'avez pas une petite expression bien à vous? J'en ai, mais bon, je sais pas. Allez, lâchez-vous. C'est Camille. Elle a des super pêches, quoi. Tu vois, des super pêches? Ouais. C'est petit, les pêches. Non, mais ça veut dire qu'elle en a des conséquences. Ah, ouais. Pardon, excusez-moi. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans le public. Elle a la patate. Et ce que je voudrais savoir, c'est Karim et les garçons en général, si vous croisez des filles dans la rue qui vous regardent et qui vous font t'as vu, elle est toute petite ou putain, belle bête, bien. Et tu le prends comment, quoi? Bien, super bien, moi je sais pas. Ça me choque pas. En fait, moi, le principe. Pas... En fait, la grande différence par rapport à vous, je pense, par rapport à Thérèse, parce que en plus t'es bien dans ta tête, quoi. Alors qu'est-ce que tu vas aller te faire opérer? C'est que je me fous du regard des autres, je me fous de ce que les gens pensent. Ouais, mais c'est vrai que c'est dur dans la société dans laquelle on vit. C'est super dur de se dire je m'en fous, je sors les seins à l'air dans la rue, je m'en fous complètement. Ça c'est clair. Mais moi je trouve que c'est la base. Si tu es bien dans ta tête, tu te tapes de ce que les autres pensent. Et est-ce que tu imagines que tu as traumatisé peut-être 50% de tes rencontres en leur disant qu'elles n'avaient pas assez de poitrine et hop, elles sont passées en touche directe? Oui, mais au moins j'ai été honnête avec moi-même. Oui, c'est-à-dire que sûr. Moi je suis direct et je pense que le principal, pourquoi on en fait tout un tabac des seins en ce moment et pourquoi on en parle partout, des gros, des petits, des moyens, dans tous les sens, c'est parce que le regard de l'autre maintenant et dans notre société, il est plus important que ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et je trouve que c'est la pire chose, quoi. Si t'es bien en toi, tu vas pas te poser la question de savoir si ton voisin il va dire ah, elle a une paire d'obus énorme. Tu t'en fous. Le principal, c'est d'être super bien dans ta tête. Si t'es bien dans ta tête, tu t'en fous. Si toi, ça te dérange, si moi, ça me dérangeait... Ça t'a dérangé parce que c'est le regard des autres qui t'a dérangé. Non, parce que aussi, parce que je trouvais ça moche. Et quand j'allais essayer une chemise, ça fermait pas. Et quand je mettais un maillot de bain 2 pièces, j'avais l'impression de ressembler à Pamela Anderson. C'est bon, quoi. Enfin, moi, ça me plaisait d'en avoir moins et d'être comme je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et dans mes baskets. Préfères. Ouais. Caroline, vous avez 23 ans? Oui. Vous avez tenté de dissuader votre amie de se faire opérer? Tout à fait, Pourquoi? effectivement, parce que pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que moi, je souffrais du complexe inverse. Donc, parce que vous n'avez pas beaucoup de poitrine? J'avais pas beaucoup de poitrine. Donc, T'avais pas beaucoup de poitrine? J'avais pas beaucoup de poitrine. Parce que tu sais, quand on prend la pilule, généralement, on a une différence de poitrine assez importante. Donc, effectivement, j'ai pris de la poitrine en prenant la pilule. Voilà. Donc à l'époque, j'avais pas beaucoup de poitrine. Vous trouvez qu'elle a pas beaucoup de poitrine encore? Mais si, justement, c'est pour ça qu'elle dit j'en ai pas beaucoup. Oui, j'ai pris 2 tailles. J'ai pris 2 tailles de bonnet en prenant la pilule, donc tout ça. Pas mal de bonnet en plus. Voilà. Mais donc j'ai essayé de dissuader Elodie tout simplement parce que déjà j'estimais que subir une intervention chirurgicale, si c'était pas médical, pour moi je trouvais que c'était inutile parce que ça comportait des risques qui n'étaient pas nécessaires.
C'est une bonne amie, ça, tu vois. Et puis ensuite, j'ai eu peur qu'elle se réveille un jour en se disant bah, j'ai plus de seins, alors que la nature lui avait donné des beaux seins et que c'est un atout de séduction relativement important. Vous pensez qu'on séduit moins les hommes quand on a des petits seins? Bah, je dirais qu'on se retourne moins sur nous quand on a moins de forme, tout simplement. Ça a été votre cas? Exactement. Et vous auriez eu recours à la chirurgie esthétique? Non, parce que je suis contre la chirurgie esthétique. C'est bien. Bravo. Même si un homme vous l'avait demandé? Ah, même si un homme me l'avait demandé, oui. Alors, bonjour. Moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on a trouvé Karim. Parce que, franchement, pour moi, c'est quand même dingue qui pense qu'avec sa et avec rien d'autre. Et il dit que être naturel, c'est bien, mais c'est justement à cause de gens comme vous qu'on est contrainte à se faire opérer parce qu'on finit par plus être bien dans notre tête. Mais alors, pas c'est du bien tout, beau d'être parce que- naturel, mais c'est de votre faute. Alors, déjà, c'est en grande partie de votre faute. Déjà, Alors, un conseil. Attends, encore un truc. Un Déjà, conseil, j'ai Karim, absolument pas un parlé de conseil, sexe Karim, depuis tu le penses début de la avec ta soirée, tête. donc, Tu penses avec ta tête parce que les nanas, c'est pas que le physique, contrairement à ce que tu penses. Et ou alors cherche ta mère. Je sais pas quel conseil te donner, mais franchement. Déjà, je vois pas de quelle manière tu as dit que je pensais qu'avec ma parce que j'en ai pas du tout parlé. J'ai dit premièrement que si t'étais bien dans la tête, c'était pas la peine de recourir à la chirurgie esthétique. Je vois pas. Bah oui, mais il y a plein d'influences à côté. Il y a pas que ce qu'on pense dans sa tête. Il y a ce que les gens disent. Il y a des phrases blessantes. Si t'es bien dans ta tête, tu seras très bien. Il y a aucun problème, tout se passera mais je pense que madame est bien dans sa tête et que c'est pas pour autant c'est ce que qu'elle je pense lui ai pas se dit. faire opérer. Je lui ai dit qu'elle était très bien et que ça servait à rien, à mon avis, qu'elle fasse de la chirurgie Ouais, mais esthétique. c'est pas et suffisant. qu'elle Elle était aime son super bien dans sa mari tête. et son mari a une influence, c'est normal. Et tu vas être influencé, la même chose quand tu vas regarder des séries télévisées où comment toutes les femmes ont des bombardes comme ça. Alors tu vas te dire qu'est-ce que je fous là, moi, qu'est-ce que je suis. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des gens et je pense qu'il faut être ouvert et qu'il ne faut pas rejeter direct. Bon, une nana sans poitrine, je la regarde Non, mais tu pas, vas voir, ou- alors à ce moment-là, tu vas ouvrir des magazines, on photographie que des jolies Il y a femmes pas que avec ça. des formes. Il y a pas Et que puis, ça. non, mais il n'y a pas que ça, mais il y a ça quand même. Il y a ça, Kate c'est vrai, Moss, mais je c'est nie pas pas une jolie l'existence. femme, quoi. Non, mais Pardon, c'est pas Élodie ça. C'est que Kate Moss, c'est pas une jolie femme, on peut pas dire qu'elle est de la poitrine et elle est photographiée sous toutes les coutures, quoi. Donc, Oui, en plus, alors, il plus y a maintenant, parce qu'on a il y a un peu- une mode qui est en train de passer, enfin bon, on dit qu'elle passe, des mannequins qui sont rachitiques. androgynes, Et, ouais. bon, je veux dire, ça, c'est quand même le regard des gens qui est important, là. Je pense qu'il y a des regards d'autres femmes envers une autre femme, enfin, qui est plus revolver que le regard d'un homme, je Vous pense. pensez vraiment que les femmes, entre elles, Oui, elles se... oui, bien sûr. Ah oui, Bien oui, sûr. oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Une femme à une autre femme peut faire beaucoup plus de mal qu'un homme. Oui. Alors tout à l'heure, Karim, vous nous avez dit que vous étiez capable de repérer une jeune femme quand elle porte un soutien-gorge renforcé, dirons-nous. Je vous propose de faire un petit test. C'est ma Euh, faute, oui. Vous venez à côté de moi? Oui, on peut l'applaudir. J'ai demandé à deux femmes de venir nous rejoindre et vous allez nous dire si oui ou non elles ont une poitrine naturelle. Alors je vous demande d'accueillir et d'applaudir Sandrine et Françoise. Karim, ne donnez pas votre réponse tout de suite. Je vais vous laisser quelques minutes de réflexion. Vous nous donnerez votre avis juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez été obligé de dénoncer votre enfant pour le sauver malgré lui ou s'il est actuellement en prison parce que vous l'avez dénoncé, si par amour vous avez rompu avec vos parents, vous avez changé de vie ou changé de religion, ou si vous acceptez l'infidélité ou la double vie de votre conjoint, enfin si vous avez épousé votre cousin ou votre oncle, ou si vous êtes choqué parce que deux membres de votre famille se sont mariés, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nos
retrouvons Karim qui va nous dire si Françoise et Sandrine portent une lingerie spéciale pour avoir une plus forte poitrine. Karim, vous avez eu quelques secondes de réflexion. Quel est votre verdict? Françoise. Pas naturel, les deux. Alors, Françoise, c'est la jeune femme qui est à droite, enfin à votre gauche, à ma droite. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Pas naturel. Pas naturel. Les deux sont pas naturels. Les deux, c'est pas naturel. Pas naturel comment? Françoise. Pas naturel, siliconé. Non. Silicone. Non, les deux sont pas naturels, c'est clair. Et elle a un soutien-gorge rembourré ou pas? Ouais. Françoise? Non, non. Je n'ai pas de soutien-gorge. Alors, on va vous demander... N'ayez crainte, j'ai enlevé juste le gilet rouge. C'est une vraie poitrine, il n'y a pas de soutien-gorge. Ils sont naturels. Bien sûr. Il n'y a pas de silicone. Raté. Françoise, allez vous asseoir. Et qu'en est-il de Sandrine, alors? Pas naturel. Pas naturel comment? Comment ça, comment? Bah, je sais pas, attendez, vous la rencontrez dans la rue, vous nous avez dit tout à l'heure que dès que vous voyez une fille, en 2 temps 3 mouvements, hop, Non, vous pas faites une naturel opinion. parce qu'il remonte trop. Donc c'est un... C'est quoi? C'est un Wonderbra ou un machin comme ça. Là, je sais Un pas. soutien-gorge rembourré? Je sais pas si... Ouais, il est rembourré, ouais. Ouais. Alors c'est un soutien-gorge rembourré, Sandrine? Soutien-gorge plus les faux seins. Bon, alors Ouais, c'est quelque donc chose de... J'ai dit faux sein et rembourré. Non, il a pas Je dit, ne suis pas il a pas trompé. dit. Alors, nous allons voir tout à l'heure que c'est quelque chose de nouveau. On va peut-être vous apprendre des trucs, Karim. Sandrine, vous êtes en fait la fille de Guy et Thérèse. Exact. Et comme votre maman, vous n'avez pas beaucoup de poitrine. Et je vous propose d'aller vous changer. Et dans quelques instants, eh bien, vous reviendrez nous voir tel que vous êtes, naturellement. Ok. À tout de suite. Alors, Karim, retournez vous asseoir. Karine, tu vas me voir comme j'étais à son âge. Françoise, bonjour. Donc, votre poitrine est totalement naturelle? Non, j'ai dit que je n'avais pas de silicone, mais j'ai une poitrine refaite avec du sérum physiologique. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous faire opérer? Parce que j'avais envie de remplir mes décolletés et puis je voulais aussi avoir la possibilité de porter des vêtements sans être obligée de mettre de soutien-gorge. Puis j'ai eu aussi 3 enfants, donc j'avais un petit affaissement des seins et j'avais envie d'avoir de très jolis seins parce que j'en ai vu de refaits et j'ai trouvé que c'était formidable. Vous êtes passée de quelle taille à quelle taille? Du 85A, je suis passée au 85D. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous faire opérer? Vous avez accepté tout de suite votre nouvelle poitrine? 3 tailles, c'est important quand même. Au départ, j'ai trouvé que c'était un petit peu gros, mais enfin, on en avait discuté avec le chirurgien et j'avais déjà une idée de ce que ça pouvait donner. Mais l'harmonie, la silhouette était transformée, j'ai trouvé même le lendemain de l'opération, puisque c'est une prothèse on la met à travers le mamelon, passe par le mamelon, donc il n'y a absolument aucune cicatrice. Et le lendemain, on voit ce qu'il en est, et c'était très joli quand même, malgré l'œdème et malgré tout cela. Mais vous l'avez fait pour vous ou vous l'avez fait pour le regard des hommes, justement? Peut-être pour le regard des hommes, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Karim tout à l'heure? À part qu'on se demande toujours où on m'a trouvé, mais... Je pense qu'il exprime sa demande, mais qu'il l'exprime d'une façon maladroite. Mais après tout, pourquoi? Mais c'est pour des hommes comme lui que vous avez refait faire vos seins? Non. C'est pas pour des hommes comme lui, c'est pour moi surtout, oui, c'est pour avoir une silhouette plus harmonieuse. Ça vous fait envie, Thérèse? Je sais pas. Et vous, Guy? Non. Non, parce que j'étais en train de penser à autre chose. Je ne veux pas être désagréable, mais vous voyez une paire de bombardes comme ça qui tient debout, et puis les bras qui s'affaissent, et puis... Non, mais bon, faut... Non, mais il y aurait tout à refaire. Il y aurait tout à refaire. On n'en finit plus. Oui, c'est le genre de réflexion comme ça qui tue, quoi. Ben oui, non, mais... C'est bien pour ça que j'ai dit moi je suis contre la chirurgie esthétique. Putain, restez comme vous êtes. Ouais, mais reste comme tu es, et quand on t'entend dire toute la journée des trucs
De cet acabit. Mais j'ai rien c'est- non, mais mal, j'ai dit je Non, mais préfère les femmes aux gros seins. C'est des échanges. J'ai pas dit, C'est pas- j'ai pas dit je vais toutes les T'as faire quand même dit que Tu refaire. parlais pas au plat. Non, t'as pas dit que tu préférais, t'as dit que tu n'allais plus loin qu'avec des femmes qui avaient, Voilà, qui exactement. faisaient Mais un c'est bon pas- aidé, donc. C'est pas pour ça que je vais toutes vous faire refaire. Minimum. C'est ça, c'est pas. J'ai dit que j'étais contre la chirurgie esthétique. Ça, Mais je veux que quand ça même soit pas la- clair. C'est quand même pas la majorité des femmes qui ont une forte poitrine, c'est plutôt l'inverse, donc. Non, c'est pas l'inverse. Ah, Je suis sûre qu'une Il en femme voit sans partout. sein peut te rendre très heureux. il en rêve la nuit. Oui, Thérèse. Ouais, bonsoir, je m'appelle Nicolas. Je voulais plus heureusement entrer dans les détails. Bon, Karim, on a bien compris que tu aimais les gros seins, mais je voulais savoir quel type de sein tu préfères. Est-ce que tu aimes bien les seins qui tombent des fois ou en poire par hasard? Exactement. Et ben voilà. Voilà, parce que c'est les gros seins, c'est vague quoi. On Voilà. en vient, mais non, mais on en vient au truc qui rejoint ce que je viens de dire. Comme je déteste les choses refaites et pas naturelles, ça m'aime pas du tout que les seins tombent. Je trouve que c'est au contraire, c'est plus naturel et plus joli. C'est attendrissant. Ça ressemble à des Mais oreilles c'est vrai, de coquet. je pense. Je veux pas qu'il tombe mon nombril non plus, mais s'il tombe, ça me dérange pas. Alors, nous allons demander maintenant J'aime à pas Sand- qu'il remonte comme Pardon ça, quoi. Ça, c'est nul. C'est pas des vrais. Vous les voyez jusqu'ici, c'est des faux. Moi, je préfère qu'ils tombent, quoi. C'est la femme. Tu peux mourir, c'est sûr que c'est vachement dangereux. Ça sert à rien qu'on les fasse remonter jusqu'ici, c'est débile. T'as des seins refaits qui ont l'air très naturels et qui ont un toucher et une silhouette naturelle. Non, non, le toucher, c'est complètement différent. Alors, ça... Désolée, moi, c'est la même chose en plus petit, quoi. Ça n'a rien changé. On verra. Alors, nous allons maintenant demander à Sandrine, votre fille, de nous rejoindre. Sandrine. Sandrine, bonjour. Donc, vous avez 27 ans. Vous avez une petite fille. Oui. Une réaction à ce que vous avez entendu, les propos de Karim sur les filles qui sont un peu plates. Ouais, moi, je veux dire, il ne m'intéresse même pas, quoi, c'est clair. je ne cherche même pas à aller plus loin, même. Bon, apparemment, il veut simplement coucher avec la fille. Moi, à mon âge, je cherche même pas à avoir une relation comme ça, quoi. En fait, je vais plus loin. Bon, je suis déjà avec quelqu'un depuis 7 ans. J'ai l'impression d'être passé pour un obsédé sexuel. Franchement, c'est clair. Mais J'aime si. la femme avec des seins. J'ai pas dit que je voulais coucher avec toutes les femmes. Je veux que ça soit clair. J'ai l'impression d'être Non, passé que pour un celles qui ont obsédé des grosses seins. sexuel. Que celles qui ont des grosses seins. Sandrine, donc on va vous voir là. Voilà, ça c'était tout à l'heure, quand vous aviez votre soutien-gorge rembourré. Comment vous préférez? Franchement, comme je suis maintenant. Oui. Ouais. Parce C'est vrai qu'elle triche pas avec elle-même. Avant, non, c'est pas ça, mais bon, non, là, il y avait le problème des faux seins à l'intérieur qui collent, etc. C'est une catastrophe. Mais non, bon, c'est peut-être le problème, c'est la première fois que j'en porte, peut-être avec l'habitude après, ça ira beaucoup mieux. Mais là, non, ça allait pas, quoi, en fait. Vous avez jamais songé à vous faire opérer? J'y songe quand le matin, je me réveille de mauvaise humeur, j'entends des propos comme ça. Et Vous entendez souvent des propos À mon âge, bien sûr, j'en entends encore. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, t'as eu un enfant, toi, puis t'as pas eu plus de seins, ou des choses comme ça. Ou bon, on laisse aller, mais c'est vrai, quand vous levez le matin, tout le monde se lève le matin de mauvaise humeur, vous entendez des choses comme ça. Bah, moi, il me dit ça, je lui balance une claque dans la figure, c'est clair. Je suis d'une nature très impulsive, et il va commencer à m'énerver, il va commencer à m'échauffer, je vais discuter avec lui. Ou ça se peut que même que la discussion n'aille pas plus loin. Mais si je me réveille le matin de bonne humeur, ben oui, je vais lui dire, ouais, t'as raison. Vous pensez qu'une femme avec des seins plus plats, ça séduit moins qu'une femme qui a des... Non, parce que je pense que je peux séduire avec autre chose. Vous séduisez avec quoi? Je vais Avec peut-être... ses yeux. Ouais, exactement. Avec ses yeux, ça, c'est sûr. Je vais séduire avec mes yeux. Je pense, bon, non, je vais pas C'est lancer des beau. fleurs physiquement, mais en général, bon, je porte des jeans ou des pantalons moulants ou des jupes courtes. Je porterai pas de jupes longues parce que j'ai remarqué, ça c'est grâce à la personne avec qui je vis qui m'a fait découvrir autre chose, qui pourtant lui aime les poitrines assez fortes. Il n'est pas là aujourd'hui, mais Ouais, bon. et puis on le traite pas d'obsédé sexuel. Non, lui, parce que hein. lui, Il n'est pas sur le plateau. il n'est pas sur le plateau et puis il n'a pas dit, elle n'a pas de sein, je ne veux pas coucher avec. Bonjour, c'est Mohamed. Je voulais prendre la défense à Karim.
parce qu'il en a pris plein dans la figure. C'est un frère. Et ce que je voulais dire, c'est que il a le droit d'aimer les femmes à gros seins, Voilà, comme c'est un les oriental femmes, ils ont qui le droit parle, d'aimer merci. des blonds, des grands, des petits. Il y a des hommes qui aiment des gros, c'est juste une question de goût. Exactement, Voilà. merci Mohamed. Je dis pas le contraire. Il a le droit d'aimer les femmes aux gros seins, mais qui dénigrent pas celles qui n'en ont pas, qui disent pas je veux pas parler à une femme qui n'en a pas. Et non, j'ai pas dit je veux pas C'est parler, ça qui j'ai dit, choque. je veux pas Si, avoir de relation avec elle, c'est différent. Ouais, bah ça revient au même. Ne pas lui parler, pas avoir relation. Franchement, quand tu couches avec une fille, avant tu parles un peu quand même. Mais, bah, je sais pas, je pense. Ça dépend. Ça dépend. Saute dessus. Mais franchement, non, plus, moi, c'est dit qu'il était moi je rapide, t'écoute hein, depuis donc, le début, mais je te jure, j'ai entendu ça, je fais, mais j'adresse même pas la parole à un type comme ça, c'est clair. Alors pour les femmes qui le souhaitent, il existe de nombreuses solutions pour gonfler un petit peu leur poitrine. Nous allons voir ça tout de suite avec notre dernière invitée, Christine Robalo, qui est styliste à VSD. Alors Christine, montrez-nous un petit peu, on va s'asseoir là. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau dans votre musette? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est ce que portait Sandrine tout à l'heure à l'intérieur de son soutien-gorge. Oui, donc c'est quoi? Donc, c'est des seins en silicone, des faux seins en silicone, c'est des prothèses en silicone qu'on se met en général à l'intérieur, mais là, on doit les porter dans le soutien-gorge. Et ça se réchauffe. Regardez, ça vous... Ça, pas du tout. Non. Ça se réchauffe naturel, avec la ça, chaleur c'est- du corps et ça se forme. Donc, on prend facilement 2 tailles avec ce genre de produit. Et ça se trouve en France, ça? Oui, oui. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Oui. Ça s'achète par correspondance. Et Sur ça coûte combien, oui? 300 francs. 300 francs. Ah oui, la paire. Il y a toujours les push-ups. Mais c'est horrible ce truc-là. quoi. Mais oui, mais pour ça. Et comment on fait? Parce que Comment quand on se fait, déshabille... par exemple, Ouais, quand on se ouais, déshabille, vous enlevez ça- votre soutien-gorge. Ah, bah excuse-moi, il y a mon truc qui est parti. Ça, c'est juste pour draguer en moi. C'est nul. C'est horrible. C'est horrible. Les jeunes hommes comme vous, pour les ramener chez soi. Non, mais c'est horrible. Moi, elle s'est fait ça, il y a un truc comme ça qui tombe, je me barre en courant, quoi. C'est horrible. C'est truqué avec soi-même, c'est nul. C'est triché, c'est naze, c'est dur. Alors, quoi d'autre? Les push-ups. Donc, C'est beau, ça, c'est rose, regardez. Alors, on prend combien de tailles avec ça, là? Une, facilement un bonnet. Parce Un bonnet. qu'il y a des petits coussinets amovibles. Ça, vous C'est n'aimez pas non plus? Goldorak, quoi. C'est Goldorak. Donc ça, Mais depuis pas sa d'accord, création en c'est 1994, il s'en est vendu 6 millions en France. Hein? 6 millions. Ça, c'est des autocollants qui se mettent directement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui se scotch. En fait, c'est un scotch qui se scotche sous la poitrine et on peut remonter le sein de la façon sortir avec qu'ils une veulent. momie, quoi. Mais pour un Égyptien, c'est bien, non? T'es embaumé, oui, déjà. Donc ça se colle en dessous et ça Voilà. remonte. On le scotch à la hauteur qu'on et veut, ça se trouve remonte. où? Ça, pareil, par correspondance. Et ça coûte? Ça coûte rien, ça coûte 100 francs les 10. 100 francs les 10. Ça coûte rien, 100 francs. Donc c'est pareil, il faut l'enlever au moment de... 100 balles, ce truc-là? Les 10. Écoute, Ah, les on 10. parle. Ah, c'est cool. Tu l'utilises qu'une seule fois. Et ça, c'est un développeur qui existe depuis la nuit des temps. C'est pour se masser. Et normalement, ça ne marche pas très Après, fort. on s'étonne qu'il y ait des Ça, vaches folles ça et des. fait- Voilà. Alors, Ça fait augmenter la taille du sein. Et ça marche vraiment? Non. Non, ça marche. Enfin, ça devrait marcher. Non, c'est vendu pour que ça marche, mais ça marche pas très bien. D'accord. Donc c'est et ça, c'est la même chose que... Tout à fait. Que l'autre. Regarde Derbra, version. Eh bien, merci de toutes merci ces... pour tous ces trucs chimiques. Bah, c'est Bonne pas soirée. chimique, c'est des Bonne soutiens-gorge. Il faut bien avoir un soutien-gorge quand même, non? Ouais, c'est vrai. On peut applaudir Christine Robalo. Merci beaucoup. Guy Karim, en dehors de la poitrine des femmes, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous exigez d'elles? Qu'elles soient super sympas, qu'elles aient de l'humour. Et ben avec toi, c'est mal parti, quoi. Parce que si tu les casses d'entrée de jeu. Non, mais il cherche la femme parfaite, donc il est pas Non, prêt de bah se non. caser. Je vais juste dire un dernier mot final. Soyez naturel, terminé, quoi. Merci Karim. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir réagi et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. Demain,
demain, nous recevrons Gérard Majax, Elisabeth Amato, Guy Laure et Bruno Mesrine. Tous les 4 sont magiciens et c'est leur choix. Demain, chacun d'entre eux fera un tour de magie et nous en dévoilera le truc. À demain, 13h50.